Bonsoir Hugues, à quelques heures de ton départ, on vient pour te faire une petite interview sur le séjour que tu as passé à La Réunion. Donc quel est ton bilan? Aïe aïe aïe, il n'est que positif ce bilan, pour la bonne raison que j'ai eu affaire à une équipe extraordinaire, bon, celle qui a mis en place ce projet, et pour les nommer, donc peut-être pas dans l'ordre, hein, c'est-à-dire la commission d'arbitrage, la personne d'Aurélie, Pascal Bazonville, d'autres dont je rémunérais, donc j'ai énuméré le nom tout à l'heure, qui ont proposé à votre président Alix Caro le fait que dans le cadre de l'arbitrage et de ce qu'on veut développer avec nos jeunes compétiteurs, la présence d'un expert pour pouvoir en permettre à nos arbitres de progresser, et non seulement de progresser, d'être toujours dans ce qui se fait aujourd'hui en arbitrage, sachant que nous avons encore connu des évolutions là, cette année, et qu'il est important effectivement que ce groupe d'arbitres puisse travailler avec ces remaniements, enfin, aussi courts soient-ils. Et bien sûr, je pense qu'Alix, qui est souvent sur les compétitions aussi, un président très dynamique, il n'a pas pu dire non à cette demande, et j'avoue que moi, en ce qui me concerne, j'ai été pris en charge du début à la fin jusqu'à maintenant, puisque c'est toujours ces membres de l'organisation qui m'ont chaque jour véhiculé pour aller dans les différents endroits où je devais intervenir. Ils m'ont beaucoup fait découvrir la Réunion, et notamment le point d'orgue, c'était ma FAT, où j'ai passé 2 jours. Et bon, il y a aussi la compétition avec les arbitres que j'ai eu à former, donc sur le stage qui a eu lieu le samedi. Et il y avait des fois de participation, votre attention s'il vous plaît. Nous rappelons aux passagers qui ne doivent présenter à l'enregistrement que des bagages qui leur appartiennent et qu'ils ont motivés. Et en fait, ce qui est important, c'est de voir ce groupe, tant de jeunes arbitres qui sont là. Et je pense qu'Aurélie, elle est drive, alors on dit une main de fer dans un gant, une main de fer dans un gant de velours, ou je ne sais quoi, quelque chose comme ça. Enfin bref, elle a des qualités de management qui sont extraordinaires. Et j'ai pu me rendre compte le dimanche à la compétition là, qui a eu lieu à Petite-Île. Et vraiment, je pense que tout le monde présent n'avait Dieu que pour l'arbitrage, parce qu'en fait, c'est bien passé. Et on sait très bien qu'une compétition ne peut pas se faire sans arbitre. Et moi qui les ai encadrés un peu durant toute la journée, j'avoue que je me suis régalé parce que j'ai trouvé beaucoup de comment dirais-je, beaucoup de professionnalisme, et puis beaucoup d'envie, et puis beaucoup de choses un peu intéressantes. De voir ces jeunes qui arbitraient des jeunes, c'était extraordinaire. Hein, et donc j'avoue que c'était vraiment très 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 beau. Et du coup, que penses-tu du niveau de l'arbitrage à La Réunion, et as-tu des conseils à nous prodiguer? Alors, le seul conseil que j'aurais à prodiguer, c'est qu'il continue ainsi. Parce que quand je suis à La Réunion ou en métropole, sur un stage dans une île quelle qu'elle soit, j'ai même envie de dire que j'ai trouvé beaucoup plus opérationnel le niveau de l'arbitrage à La Réunion. Pour preuve, je rentre de Bretagne où, mis à part un ou deux qui sont très efficients, les autres qui sont un peu dans les arrives, parce que c'est une ligue qui a perdu beaucoup d'arbitres. Je dois dire que vous, La Réunion, d'ailleurs, ceci explique vos résultats. Si vous avez des bons résultats, c'est parce que vous avez un corps arbitral il ne fabrique pas les champions. Mais c'est l'arbitre, malgré tout, qui a mis sous le podium les meilleurs. Et donc, c'est parce que vous avez un bon niveau d'arbitrage que vous avez des bons compétiteurs. Et de toute façon, ce que valide l'arbitre, c'est ce qui va être référencé au plus haut niveau. C'est quand même l'arbitre qui vous détermine les gens que vous enverrez dans vos championnats. Même si vous avez des entraîneurs qui sont là pour les suivre toute l'année, à cet effet, je signale que votre système de coupe de club est très intéressant parce qu'il vous permet d'avoir des gamins, des garçons très affinés lorsqu'ils arriveront au championnat de France, parce que je fais le parallèle avec les Antilles, où ils se contentent d'un championnat de ligue, un combat, 2 combats, ils arrivent au national et puis il ne se passe rien. Donc vous, votre système, chapeau. Et j'aurais quelque chose à dire à la Martinique ou en Guadeloupe, même en Guyane, puisque j'ai l'occasion d'y aller. Je pense que je retiendrai ces discours parce que c'est quelque chose de très intéressant. Voilà. Et je crois qu'on a un rendez-vous prochainement. Ah, alors j'ai eu vent de ce projet encore dont tu es à l'origine, Aurélie, ce projet de faire venir tes arbitres les plus efficients. Je pense qu'il faut une sélection, j'imagine, avec des arbitres qui viendront assister aux championnats d'Europe qui ont lieu à Montpellier en mai prochain. Et donc, suite à cette manifestation, enfin ce projet que tu as, moi je vais m'engager pour que tes arbitres puissent visiter la fédération au retour de Montpellier. Et dans la foulée, il y aura une compétition nationale, et Coupe de France Pupille. Et je demanderai, en tant que membre de la CNA, en tant que responsable adjoint, à ce que vous puissiez assister, être opérationnel,
pour certains, et que les autres puissent assister aux jours de compétition. Voilà. En tout cas, c'est un très beau cadeau. On te remercie à l'avance. Et je pense que tes derniers mots, je crois que ce sont des remerciements. Eh ben oui, maintenant que je suis régné de cœur, je ne peux que vous remercier tous, toute l'équipe. Alors je vais peut-être en oublier quelques-uns, mais je pense qu'il y a là une équipe extraordinaire autour des piliers que je connais depuis longtemps, avec M. Pépin, M. Alix, Caro, Pierrot aussi qui fait un gros travail au niveau de la Ligue, et avec des gens comme ça, ça peut être autrement. Et quand j'arrive là, je pense que ça fait des envies, ça crée des envies. Et je ne peux que regretter de ne pas être parmi vous 365 jours sur 365. Les bons. Eh bien les bons, à bientôt. Hein. Et la dodo est là, forcément. Merci, bon voyage. Merci. Je suis pas sûre qu'il faut le dire au revoir, merci, bon voyage. Ah oui.